Bonjour, donc aujourd'hui on va travailler sur le vocabulaire des petites choses dans la cuisine. Donc je vais vous présenter un petit jeu à faire avec vos enfants, un petit jeu de Kim. Donc le principe c'est d'installer des objets devant vous, l'enfant est en face, vous faites disparaître un objet et l'enfant doit savoir lequel a disparu. Après, pour complexifier un petit peu, on peut faire disparaître plusieurs objets en même temps. Et l'enfant doit retrouver tous les objets qui ont disparu. Voilà, donc j'ai installé quelques petits objets de la cuisine sur une petite table. Donc déjà dans un premier temps, il faut nommer les objets avec l'enfant. Donc là, on a une louche, un économe, un tire-bouchon, un fouet, une petite cuillère, une râpe à fromage, un mug, une tasse à café, la grande cuillère et la spatule. Alors bien évidemment, il va falloir répéter ce vocabulaire plusieurs fois pour que l'enfant sache de quoi il s'agit. Donc déjà, dans un premier temps, vous pouvez juste montrer un objet et lui demander ce que c'est. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Et après, on passe au suivant. Ça, qu'est-ce que c'est? Il doit vous dire, donc vous passez tous les objets en revue comme ça. S'il y en a sur lesquels il est plus hésitant, vous faites un facile et le difficile. Le facile, le difficile. Et on revient toujours sur le difficile. On fait différents objets et ceux qu'il a du mal à retenir, on revient à chaque fois dessus. Donc les enfants, vous avez bien regardé ce qu'il y avait sur la table? Attention, je fais faire disparaître un objet. Regardez de nouveau quel est l'objet qui a disparu. Avez-vous trouvé? Il était ici, entre la louche et le tire-bouchon. Vous souvenez-vous? Oui, c'était l'économe. Voici l'économe. Je le replace et je vais faire disparaître un autre objet. Regardez de nouveau, j'ai fait disparaître un nouvel objet. Lequel a disparu? Il était entre le mug et le fouet. Il est relativement allongé. Avez-vous retrouvé? Oui, il s'agit de la râpe à fromage. Voilà, donc vous pouvez faire plusieurs petits jeux de Kim comme celui-ci. Donc en mettant plus ou moins d'objets, en faisant disparaître plus ou moins d'objets. Au préalable, il serait bien de travailler le vocabulaire aussi directement dans la cuisine en demandant à l'enfant d'aller vous montrer l'objet que vous nommez. Alors si vous avez plusieurs enfants, ça peut être un petit jeu de rapidité, celui qui va le plus vite montrer le bon objet, l'objet cité. Voilà, donc n'hésitez pas à reproduire cette situation plusieurs fois dans la journée, sur la semaine, hein, parce que c'est toujours en répétant que l'enfant va acquérir ce nouveau vocabulaire. Si vous le travaillez qu'une fois, ça ne suffira pas. Voilà, à plus tard.